Bonsoir, je prie afin que la parole de Christ commence à vous parler à travers ces directs au nom de Jésus. Père Céleste, nous te confions ce direct. Merci parce que tu prends le contrôle de ce direct. Merci parce que ta parole viendra pour commencer à parler à tes enfants. Merci parce que tu commenceras à parler à tes enfants à travers ce direct afin qu'ils se lèvent dans la prière au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Lève-toi. Le thème de notre direct de ce soir, lève-toi. Prends ta place de prêtre de ta famille. Alléluia. Il est important de comprendre ceci. Dieu ne peut rien faire sur la terre si les hommes ne se lèvent pas pour pouvoir intercéder. Dieu ne peut rien faire dans ta famille si toi, enfant de Dieu, tu ne te lèves pas sur la plateforme de la prière pour pouvoir prier pour ta famille. La première place pour chaque enfant de Dieu, la première place, j'ai ce fardeau sur mon cœur, j'ai ce fardeau sur mon cœur. Les enfants de Dieu ont négligé la prière, les enfants de Dieu ont abandonné la prière. La plupart des enfants de Dieu ont succombé en ce qui concerne la prière, leur vie de prière. Et donc, nous faisons ce direct pour pouvoir parler aux enfants de Dieu, de se lever dans la prière. Vous allez voir une petite sorcière ou un petit sorcier de 2 ans. Son texte ou son passage ou son initiation, il commence dans ta famille. Son texte de recrutement, il passe dans ta famille, il tue 3 personnes. Toi, tu dors pendant ce temps. Toi, tu es couché, tu es accablé par le sommeil. Ce qui t'intéresse, c'est ceci, c'est cela. Aujourd'hui, les enfants de Dieu doivent comprendre que nous sommes dans un monde méchant. Les gens autour de nous sont méchants. Le monde est méchant. Satan ne va jamais changer de comportement. Satan est méchant. Il ne va jamais changer sa nature. C'est à toi de te lever afin que Satan soit discipliné dans ta famille. Je vous ai dit, Satan a été désarmé. Les principautés ont été désarmées. Satan est trop petit, mais pas pour les chrétiens qui ne connaissent pas leur identité, pas pour les chrétiens qui ne savent pas qui ils sont. Satan a été vaincu, Satan est trop petit. Mais tant que tu ne commences pas à te lever dans la prière, tant que tu ne nais pas de nouveau, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne te lèves pas dans la prière, tu ne vas pas comprendre ces choses. Et Satan aura la main libre dans ta famille. Satan aura la main libre de tuer qui que ce soit. Je vais vous donner l'une des importances de se lever dans la prière. Pour cela, nous allons lire d'abord Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Alléluia. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, en faveur de ta famille. Dieu veut un homme du milieu de vous. Dieu veut une femme de ta famille. Et Dieu merci, tu es enfant de Dieu aujourd'hui. Je vais te dire ce secret. Je vais te dire ce secret aujourd'hui. Lorsque tu commences à prier, lorsque tu te lèves dans la prière, le monde des visions vont s'ouvrir à toi. Tu vas commencer à voir des choses que tu ne pouvais pas voir si tu ne priais pas. Moi, la plupart du temps, lorsque je commence à prier, je fais des visions. Quand je commence à prier, je vois des choses. Vous vous rappelez de l'histoire de Jacob. Jacob est venu dans un lieu. Arrivé là-bas, il a pris une pierre, il a mis sa tête dessus pour pouvoir dormir. Naturellement, avec les yeux humains, les yeux physiques, le lieu était un lieu où il y avait des pierres, il n'y avait rien. Mais spirituellement, c'était un lieu où il y avait l'activité angélique élevée. C'est lorsqu'il s'est couché, et ce lieu était les pierres sur la pierre sur laquelle il a mis sa tête, c'était l'une des pierres que son grand-père, son arrière-grand-père Abraham a utilisé comme autel. C'est-à-dire qu'Abraham avait une vie de prière. C'est sa vie de prière à ce lieu qui a déclenché l'activité angélique, l'activité divine dans ce lieu. Comme je vous ai dit, lorsque tu commences à prier,
la partie où tu pries, où toi-même ta vie devient une porte ouverte de communication entre toi et le ciel. C'est ainsi que dans la nuit, pendant qu'il dormait, l'Éternel lui a ouvert les yeux spirituels afin de voir ce qui se passait en ces lieux. C'est ainsi qu'il a vu. Il a vu l'échelle sur laquelle, vous pouvez lire l'histoire dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 11. Il arriva à un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Et il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre. Donc, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Toi, dans ta famille, tu ne sais pas, peut-être, ce sont les démons qui montent et descendent, qui montent et descendent, qui montent et descendent. Tu ne sais pas. Quand tu commences à te lever, je ne parle pas de toi en tant que chrétien, je parle de toi et ta famille, je parle de ta famille, ta grande famille, parce que tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des oncles, tu as des tantes, tu as les frères tu as les cousins de tes tantes. Donc je parle de cette grande famille-là. Dieu veut que tu te lèves dans la prière. Aujourd'hui, shalom à tout le monde, shalom ma fille Madeleine le dit, shalom frère Emmanuel. Donc Dieu veut que tu te lèves. Lorsque tu commences à prier, Dieu te montrera en vision les choses spirituelles qui se passent dans ta famille. Un jour, vers les 4 heures du matin, j'étais en train de dormir. C'est là, pour la première fois, j'ai vu le cri de mon fils nous a réveillés. Divin, à l'époque, Divin avait 2 ans. Divin a commencé à pleurer dans son sommeil. On s'est levé, ma femme s'est levée, je me suis levé, j'ai imposé la main sur Divin, j'ai Lego sobra ligamanta la hete rigo skotolo hata pranda la bros qui la mon gradé gosozo. J'ai prié pour lui et j'ai dit qu'il va avoir un sommeil doux et paisible au nom de Jésus. Divin s'est recouché, ma femme, nous on s'est tous recouchés, on a commencé à dormir. Dès que j'ai commencé à dormir, le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu une vieille assise dès que vous rentrez, vous quittez la véranda, vous rentrez au salon, il y avait, à la porte là-bas, il y avait une chaise, il y avait une vieille assise sur la chaise. Immédiatement, je me suis réveillé. J'ai coupé, vous savez, dans le domaine spirituel, lorsque tu es un homme de prière, tu peux arrêter le rêve que tu es en train de faire pour te lever dans le physique. Je me suis levé dans le physique, je suis allé vers la porte, là où j'ai vu en vision la vieille assise. Dès que je suis allé, j'ai mis mon doigt, j'ai chassé cette présence de ma maison. J'ai invoqué le feu du Saint-Esprit là-bas. Écoutez, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Lorsque tu as une vie de prière solide, tu crées un radar sur ta famille. Et vous connaissez la fonction des radars. Les radars sont utilisés dans l'armée, sont utilisés dans l'armée, dans l'aviation. Lorsque un avion ennemi veut rentrer, en tout cas tout avion veut rentrer dans votre territoire, les radars signalent qu'il y a une présence. Donc la prière, quand tu commences à prier, tu commences à avoir une vie de prière, Dieu active la vision, c'est-à-dire le prophétique, une partie du prophétique, on appelle ça le don. Dieu active cela dans ta vie. Rien ne peut rentrer dans ta surface, dans la couverture spirituelle que tu as, dans ta surface de réparation, sans que tu ne t'aperçoives, sans que tu ne te rendes compte de la présence de la chose. Ces choses sont réelles. C'est la raison pour laquelle vous allez... Lui, par exemple, sur l'échelle où il se tenait, le lieu où il se tenait, il y avait l'échelle. Les anges montaient et descendaient. Malheureusement, sur certaines familles, ce sont les démons qui montent et descendent. Ce sont les démons qui montent et descendent.
Et finalement, vous allez voir un jour, ils vont monter en descendant, ils vont prendre un enfant, descendre avec. Ou ils vont prendre un membre de la famille, descendre avec. Et ils vont transporter cette personne ou cette femme ou cet enfant à l'hôpital et on déclare qu'il est décédé. Nous sommes dans un monde méchant. Dieu, c'est pourquoi Dieu nous dit de nous réveiller et de nous tenir à la place de la prière. Je vais mettre la base parce que les enfants de Dieu n'ont pas encore compris. Un chrétien, un vrai chrétien qui a été lavé par le sang de Jésus, qui connaît son identité, n'a pas besoin de délivrance. Tu as été plutôt délivré parce que la Bible déclare que le Père nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transfigurés, transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons été délivrés du royaume des ténèbres. Nous avons été délivrés du diable. C'est la raison pour laquelle en 1 Pierre chapitre 2, il faut que nous établissions les bases, que ça soit clair. Je suis contre le fait qu'on prenne un enfant de Dieu, qu'on le délivre d'abord. Ça, ce n'est pas la méthode, ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de l'enseigner son identité, qui il est en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu compte sur lui comme l'agent de délivrance pour sa famille qui n'est pas encore née de nouveau. La délivrance, ce sont les gens de ce monde qui ont besoin de délivrance. Ce n'est pas ceux qui sont en Christ qui ont besoin de délivrance. Au contraire, ceux qui sont en Christ, ce sont eux les délivreurs. Parce que le ministère de Jésus était composé de ces quatre manifestations. Jésus prêchait, Jésus enseignait, Jésus prêchait, Jésus guérissait les malades et Jésus chassait les démons. Il faut que ton ministère, dans ton ministère, qui ait ces trois fonctions. Je ne comprends pas pourquoi les gens se spécialisent seulement dans le chasser des démons. Ça n'a aucun sens. Le ministère de Jésus, si ton ministère n'est pas calqué sur le ministère de Jésus, c'est qu'il y a le bas qui blesse. Donc, ton ministère doit avoir dans le ministère, il doit avoir l'enseignement solide. Il doit avoir la prédication. Il doit avoir la guérison des malades. Vous devez aussi chasser les démons. Ça, c'était le mandat c'est comme ça que Jésus a opéré. Et chaque enfant de Dieu né de nouveau est censé opérer comme ça. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que Jésus dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit à mon nom ils chasseront les démons. Il dit ceux qui ont cru, voici les signes qui vont les accompagner. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc, chasser les démons, c'est le travail des bébés chrétiens. C'est le travail de ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui viennent de recevoir Christ aujourd'hui ou demain. C'est la raison pour laquelle dans l'église primitive, dès que les gens recevaient Christ, on commençait à les enseigner. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps de prier. À l'église primitive, dès que tu recevais Christ, chaque jour, ils se réunissaient. Donc, pendant ces périodes, on les formait à la prière. Écoutez, la prière n'est pas une clé. La prière, c'est notre vie. Notre vie, c'est la prière. La prière, c'est notre vie. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, il deviendra caverne des voleurs. Il deviendra caverne des voleurs. Il deviendra caverne on va voler sa santé. Tant que je vais vous montrer aujourd'hui, quand vous priez, votre prière personnelle est gardée quelque part dans le troisième ciel, dans un vase d'or. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, ça veut dire que si moi je prie pour toi, ce n'est pas cette prière-là qui est gardée dans le vase d'or. Chaque enfant de Dieu doit avoir une vie de prière personnelle pour que cette prière soit gardée dans un... Allons-y lire. C'est là que vous allez comprendre que nous sommes dans une chose sérieuse. Ce n'est plus l'heure de blaguer, c'est l'heure de se lever dans la prière. C'est l'heure d'être des intercesseurs. Le programme de Dieu, le salut de Dieu, le programme de Dieu pour le salut de ta famille dépend de toi. Mais tu es en train de dormir. Tu as le temps pour naviguer sur l'internet. Tu as le temps pour suivre le football. Tu as le temps. C'est la raison pour laquelle quand les anges voient certains enfants de Dieu, ou le ciel regarde les saints, les esprits
des saints qui sont parvenus à la perfection, quand Dieu les permet de voir, quand ils voient, ils sont déçus. Ils sont découragés, ils sont déçus du comportement actuel des chrétiens, du comportement actuel des enfants de Dieu. Tu as un vase au ciel dans lequel dans lequel Dieu reçoit ta prière. Dans lequel ce vase-là, c'est pour recueillir ta prière. Parce que ta prière monte comme l'encens, comme un parfum. Lisons Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 8. Il dit, je lis dans le nom de Jésus, il dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun, les 24 vieillards, tenant chacun, Apocalypse chapitre 5, le verset 8, les 24 vieillards tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Les parfums là qui sont les prières des saints. La Bible est claire. Dans ces vases d'or sont remplis de parfums qui sont les prières des saints. La Bible déclare que nous sommes des saints. Les enfants de Dieu sont appelés les saints. Alors, maintenant, en tant que saint, toi, quelle prière tu montes au ciel? Est-ce que le vase que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards tiennent, est-ce que ta prière est recueillie là-dedans? Malheureusement, dans le vase de la plupart des enfants de Dieu, c'est vide. Et Dieu ne peut rien faire sur le vide. C'est-à-dire que Dieu ne peut rien faire pour ta famille sur la base de zéro. C'est la raison pour laquelle c'est critique. Dieu dit maintenant, il dit de se lever, il dit en Ézéchiel, il dit, je cherche. Dieu maintenant dit, je cherche. Je cherche. Normalement, sur la plateforme de la prière, c'est nous qui cherchons Dieu. Mais ici, Dieu dit qu'il cherche les gens. Toi, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Dieu te cherche pour que tu puisses utiliser et pour que tu puisses jouer le rôle de mur, de couverture spirituelle pour ta famille. Et il veut que tu puisses prier afin que Satan ne continue pas à frapper ta famille. Parce que avant la fondation du monde, ce qui est en Dieu, ce qui était en Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu, dans cet amour-là, dans le cœur de Dieu, il y avait le nom de ta famille. Parce que dans le cœur de Dieu, Dieu fonctionne sur la base des générations, sur la base des familles. C'est pourquoi quand vous lisez Genèse chapitre 2, vous allez voir, allons-y lire. Dieu, dans le cœur de Dieu, il y a des générations. Dieu opère en génération. Dieu opère en famille. C'est la raison pour laquelle il a dit, je bénirai jusqu'à la 1000e génération. Donc Dieu fonctionne en fonction des générations. Dieu fonctionne en fonction des familles. Maintenant, pour que Dieu puisse entrer dans ta famille, pour que Dieu puisse bénir ta famille, pour que le programme, parce que avant que ta famille, avant que le monde ne soit fondé, Dieu connaissait déjà ta famille et Dieu avait ses grâces, ses bénédictions sur ta famille. Dieu a ses bénédictions pour chaque famille dans ce monde. C'est la raison pour laquelle lorsque vous étudiez la famille de Madian, c'est-à-dire que les 6 enfants que Abraham a eu avec Kétura dans Genèse chapitre 25, vous allez voir dans la famille de Madian, ce sont des prêtres qui sont sortis de cette famille, des prêtres et des prophètes. C'est de cette famille-là est sorti Jéthro, c'est de cette famille-là est sorti Balaam. Mais Satan a corrompu le don que Abraham a donné à Madian, le don qui est venu au niveau de Balaam. Mais Jéthro, qui est le beau de Moïse, lui, il a gardé son don. Donc, il est important aujourd'hui que les enfants comprennent le rôle, les enfants de Dieu comprennent le rôle de la prière. Dieu a des grâces pour ta famille. La Bible déclare dans Jacques chapitre 1, le verset 16 à 17, il dit tout don, il dit toute faveur ou tout don
vient des pères de lumière, vient des cieux, du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. En Jacques chapitre 1, le verset 17, il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc Dieu a des grâces excellentes et des dons parfaits pour ta famille, pour ta génération. Dieu, lui, il fonctionne de génération en génération. C'est pourquoi quand vous lisez Genèse chapitre 2, au verset, je suis en train de chercher, au verset, je vais lire le verset 2, le verset 1. Il dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et qu'il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre et qu'il a créé en le faisant. Il dit maintenant, verset 4, il dit, voici les origines des cieux de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, c'est la raison pour laquelle j'aime la version, quand il parle de, voici les origines des cieux et de la terre. Donc, Dieu parle des origines des cieux et de la terre et de toute sa création, de génération en génération. Alléluia. Et donc, Dieu fonctionne de génération en génération. Dieu fonctionne de famille en famille. Donc, il est important pour que les enfants de Dieu comprennent cela. Moi, je ne suis pas membre de ta famille biologique. Je ne suis pas membre de ta famille biologique. Alléluia. C'est toi qui es membre du sang de ta famille biologique. Donc, la responsabilité de la couverture spirituelle, la responsabilité de permettre à Dieu, au Saint-Esprit de venir dans ta famille, dépend de toi. Alléluia. Alléluia. Quand je vais voir le verset, je vais revenir vous donner. C'est pourquoi dans la version Darby, c'est bien rendu. Où il parle des familles. Mais en Genèse chapitre 10, nous voyons cela clairement. Comme je n'ai pas vu en Genèse chapitre 2, venons en Genèse chapitre 8. Parce qu'en Genèse chapitre 2, le verset 4, il dit, voici les origines des cieux et de la terre, où il fut créé. Maintenant, en Genèse chapitre 10, le verset 32, il dit, telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur toute la terre après le déluge. Donc Dieu, quand il vient pour bénir selon les générations, selon les nations. Donc c'est un Dieu qui bénit générationnellement. C'est un Dieu qui bénit nationalement. C'est un Dieu qui bénit familialement. C'est pourquoi vous allez voir dans des familles des dons spécifiques dans les familles. Moi, par exemple, dans ma famille, c'est le prophétique, ma famille biologique, ma femme et moi, mes enfants, c'est le prophétique qui fonctionne. C'est le prophétique qui fonctionne. C'est le prophétique qui fonctionne, moi, dans ma famille biologique. C'est-à-dire dans ma petite famille, du moins, pas dans ma grande famille. Ma femme voit et annonce, ça arrive. Même mon fils Junior, Enoch Junior. Un jour, quand ma femme m'a dit ça, j'ai dit que je suis resté bouche bée. Pendant le mariage de pasteur Alexandre Prosper et la sœur, ma petite fille Delphine Grasse. C'est ma femme qui est partie. Mon fils Enoch n'est pas allé. Mon fils Enoch n'est pas allé au mariage. Il est resté à la maison, chez nous à la maison. Alors que, vous savez, entre chez nous et là où le mariage s'est tenu, il y a une grande distance. Quand ma femme est revenue vers la soirée,
du mariage, mon fils Enoch lui a dit, tu avais vu l'habillement de pasteur Béni? Mon fils lui a dit, est-ce que tu as vu l'habillement de pasteur Béni? Tu as vu comment pasteur Béni était habillé? Vous savez, le prophétique, l'enfant, lui, il parlait comme ça. Et effectivement, ce jour-là, pasteur Béni s'était habillé d'une façon spéciale. Il avait un habillement spécial. Ma femme revient à la maison. Pasteur Béni n'a pas publié les photos sur Facebook, rien du tout. Mon fils n'a pas le téléphone, parce qu'il n'y a pas de téléphone chez nous pour avoir... Shalom, bienvenue frère, mon fils Alexandre. Mon fils n'a pas il n'y avait pas de téléphone pour dire que quelqu'un a publié les images sur les réseaux sociaux pour voir. Donc quand sa maman est rentrée, c'est lui qui dit à sa maman, est-ce que tu as vu l'habit de pasteur Béni? Ça veut dire qu'il est resté à la maison, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Lui, ce qu'il a retenu, c'était l'habillement de pasteur Béni. Ma femme était étonnée. En fait, cette histoire-là, c'est maintenant, je vous raconte en direct. Cette histoire, c'est moi, ma femme et moi qui connaissons cette histoire. Et donc, le prophétique, ça c'est le don que Dieu a donné à ma famille, aux enfants, le prophétique. Même Elisa, ma fille Elisa, elle voit. Quand elle voit, elle dit, ça s'accomplit. Un jour, il y a eu des manifestations à l'église, il y a eu des choses qui sont passées à l'église. Mais avant que ces choses ne se produisent à l'église, Élise avait déjà vu et Élise a annoncé le matin avant qu'on ne parte à l'église. Et la manière dont il a vu en vision, c'est comme ça le culte s'est produit. Donc Dieu a, quand vous allez dans la famille, dans la famille de Philippe, l'évangéliste Philippe, vous allez voir que ces 4 vierges, ces 4 filles vierges prophétisaient. Ces 4 filles vierges prophétisaient. Quand vous allez dans 2 Chroniques, je vais vous dire pourquoi je suis en train de donner ces détails-là. Vous allez comprendre pourquoi il faut se lever pour prier pour ta famille, afin que le don que Dieu a donné à ta famille puisse bénéficier au monde, puisse bénéficier au pays, puisse bénéficier à l'Afrique, au monde. Mais si tu ne pries pas pour la délivrance de ta famille, si tu ne pries pas afin que le ministère de Christ puisse avoir son impact dans ta famille, comment ces dons-là seront révélés? Parce que Satan a couvert les dons de Dieu dans chaque famille, dans chaque génération, par les malédictions générationnelles, de telle sorte qu'on ne peut plus voir les dons, c'est les malédictions qu'on se concentre là-dessus. Donc Satan a créé, on appelle ça une diversion, pour qu'on puisse regarder que les malédictions, c'est la raison pour laquelle les hommes de Dieu doivent vraiment avoir le discernement. C'est pas la malédiction sur laquelle nous devons nous concentrer. C'est plutôt la bénédiction que Dieu, avant la fondation du monde, a allouée à cette famille. Allons-y dans le livre de Chroniques. Alléluia. Dans le livre de Chroniques, vous allez voir. Alléluia. Nous allons voir que la famille d'Isaacar, par exemple, la famille d'Isaacar, Dieu avait donné à cette famille-là le don de discernement des temps et des saisons. C'est-à-dire que la famille d'Isaacar était en avance sur sa période, était en avance sur son temps. Par rapport, avant que quelque chose n'arrive, la famille d'Isaacar était déjà au courant. Et la famille d'Isaacar, ce sont eux qui disaient à Israël que faire. Ça, ce sont des bénédictions familiales, générationnelles. Si celui qui est le monsieur qui était malade depuis 38 ans à la piscine de Bethsaïda, si ce monsieur-là connaissait le temps et les saisons, est-ce qu'il allait faire le temps et les saisons pendant lesquelles l'ange allait descendre remuer l'eau? S'il connaissait cela, est-ce qu'il allait passer 38 ans là-bas? Non! C'est la raison pour laquelle vous devez vous lever dans la prière, pour prier pour votre famille. Un jour, j'ai écouté un homme de Dieu. L'homme de Dieu, cet homme de Dieu, il ne priait pas. En fait, en ce temps, il n'était pas encore, il était chrétien, mais de nom.
Bon, il n'était pas chrétien de nom, la vérité, il n'était pas chrétien de nom. D'après son témoignage, il partait, il faisait des guérisons par là, des délivrances par là, il prêchait aux gens. Mais dans sa famille biologique, chaque 3 ans, quelqu'un mourait. Chaque 3 ans, quelqu'un mourait. Mais lui, il faisait des évangélisations, il guérissait des malades, il faisait. C'est pourquoi la prière pour ta famille est importante et capitale. C'est ainsi que quand il a commencé à... Sa maman est décédée, son frère est décédé, l'un de ses cousins dans la famille est décédé. Et donc, c'est ainsi qu'il a dit à Dieu, il dit, mais pourquoi moi? Quand